Je suis Roxane Fechner. Mon métier, je suis principalement superviseuse et productrice d'effets visuels, plutôt pour le cinéma. Un petit peu la télé, mais principalement cinéma et très peu d'acquaintance pour la publicité. Que du bonheur parce que c'est vraiment comme ça que je conçois mon métier en fait. On parle d'industrie du cinéma, on parle d'industrie dans les effets visuels, mais je pense que l'artisanat, c'est l'essence même en fait de ce lien humain euh, dont on a tous besoin en fait pour créer une œuvre commune. Voilà, donc l'artisanat c'est essentiel. Le choix de ce métier-là, c'est parce qu'il me permet d'être très en amont, c'est-à-dire que je lis les scénarios avant même finalement qu'il y ait une équipe où il y a très peu d'équipes, on est quoi, à peine 4-5 déjà à ce moment-là. Donc j'ai cette chance-là de lire, donc d'influer un petit peu sur l'écriture en fonction du budget. Donc je vais faire ce qu'on appelle un découpage des séquences qui vont nécessiter des effets visuels. Ensuite, je vais les deviser. On va établir une méthodologie de tournage. Donc je suis aussi également sur le tournage. Donc ce qui est génial, c'est que voilà, déjà toute la prépa, je travaille avec les équipes très proches. Ensuite sur les tournages avec beaucoup tous les corps de métier en fait, on interagit ensemble. Et ensuite, en post-production, je vais à la fois travailler avec la réalisation, le montage et mes équipes qui vont fabriquer les effets visuels. C'est vraiment en fait ou de la réalisatrice du coup et ça dépend. Chaque projet est différent. Il y a des fois où je sens il y a même une demande d'avoir une implication plus artistique et d'autres où non, c'est très clair. Ma place est plus technique et après artistiquement l'amener au niveau de cette réalisatrice ou réalisateur. C'est vraiment chaque projet. Je ne vais pas avoir un schéma clair, mais dès que je peux m'immiscer, oui, avec joie. Ouais, carrément. Au départ, je vais quand même principalement parler avec la production et la réalisation. C'est-à-dire que là, on va vraiment travailler sur comment on fabrique, voilà, quelle va être l'ossature de ce projet, comment et quels moyens on doit mettre pour que ça existe. Dans les premiers temps, l'artistique n'est pas trop... Enfin, il y est tout le temps de toute façon l'artistique, mais on va dire que c'est plus un apport technique et voir comment on arrive à structurer la fabrication, comment concrétiser en fait ce qu'il y a décrit sur un scénario. Voilà, et trouver des solutions techniques pour le tournage en fonction des différents corps de métier. Donc c'est en fait voilà, je peux être amenée à travailler beaucoup avec le chef opérateur ou la chef opératrice. J'ai souvent aussi des interactions géniales avec la décoration, avec les machinaux, les électros. Enfin, vraiment, tous ces corps de métier vont, même les costumes, en fait, tous ces corps de métier, effectivement, vont interagir pour faire en sorte qu'on soit sûr d'obtenir ce qu'il y a dans la tête d'un metteur en scène ou d'une metteur en scène. Peut-être d'être un petit peu opiniâtre. Voilà. Oui, je ne sais pas si ça peut être un défaut, mais ça a été souvent une qualité là. Ouais, parce que ouais, c'est un métier qui est assez exigeant, en tout cas. Ouais. Et c'est chouette. J'adore ça. Hein, je le critique pas, mais c'est vrai que c'est assez exigeant. Ouais.
c'est là où je vais peut-être sortir. Enfin, on parlait de narration et c'est vrai que j'ai évoqué un, je ne sais pas si c'est un virage, pourquoi pas, mais en tout cas, la production prend de plus en plus de place dans ma vie. Et là, je produis un court-métrage documentaire sur un être qui m'est très cher, qui s'appelle Ismaïl et qui vient de Côte d'Ivoire. Et voilà, à 14 ans, il a traversé 5 pays, la mer, pour se retrouver en Italie et finalement arriver en France, et où j'ai eu le plaisir de le rencontrer. Et voilà, et on a raconté son histoire dans un documentaire. Et ouais, ça c'est... Il n'y a pas d'effets spéciaux. Il n'y a pas d'effets spéciaux. Il y a un peu d'animation dans du graphisme que je trouve assez opportun, mais il n'y a pas d'effets spéciaux. Voilà. C'est une vraie histoire, une belle histoire. Alors oui, j'ai cette chance d'avoir pu le constater parce que donc voilà, longtemps, j'ai été considérée comme une des premières femmes superviseurs et productrices d'effets visuels. Productrice, il y en a, mais superviseur, avoir ces deux casquettes-là, il y en a pendant longtemps. J'ai pas été attentive, en fait, je ne le savais pas. On me l'a fait savoir, je l'ai compris avec ces quotas, cette parité qui est arrivée, et c'est très bien. Et aujourd'hui, en fait, je me rends compte, parce que je suis à la fois à la Visual Effects Society, donc je sais que j'essaie de faire savoir que les professionnels de ZLES, donc les femmes à compétences égales, n'ont pas ce même besoin, en fait, ne se pensent pas avoir les mêmes compétences, en fait. C'est assez fou, mais voilà, donc leur faire savoir, les accueillir. Je suis aussi administratrice à l'Académie des Césars parce que j'étais la seule femme votante à l'époque. Et pareil, mon rôle, là, c'est de faire en sorte que notre branche soit le plus paritaire possible. Donc c'est le cas, on est à 47 ou 48% de parité dans la branche. Voilà, donc et les critères sont les mêmes, hein. Il n'y a pas de favoritisme. Voilà. Et je rencontre aussi beaucoup de femmes comme Béatrice Bowens, comme aussi Sophie, qui est... pardon, son nom m'échappe, mais qui est à Rodéo. Voilà, il y a des femmes vraiment qui sont je vais utiliser le mot puissante, mais qui est bien différent de ce que je pourrais y poser si je parlais d'un homme, mais ouais, qui sont puissantes dans leur savoir et dans leur ancrage et dans leurs valeurs. Et ouais. Ouais. Elles sont là, et je me rends compte aussi, j'ai la chance de travailler avec des écoles, et c'est bon, voilà, c'est chouette. La voie est ouverte, et j'espère de plus en plus accueillante. Ouais. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous.